Donc, je suis là, on est samedi, 10 h. Donc on va pouvoir commencer, je vais vous parler de ce mec-là. Et surtout de mon profil, de mon background, de mon parcours. Donc je vais vous montrer un peu de ce dont on va parler aujourd'hui. Moi j'ai fait une prépa, ensuite école d'ingé et j'ai pas mal voyagé. Les questions sur la prépa, vous pourrez venir me les poser après. Je ne vais pas vous dire vraiment ce que c'est, mais je vais plus essayer de vous rassurer et vous aider en fait à trouver vraiment ce qui vous botte en termes d'études supérieures. Donc moi j'ai choisi la prépa, personnellement je savais vraiment pas du tout ce que je voulais faire. Je savais que j'aimais bien les maths et la physique. Je me voyais pas du tout arriver en fac avec une centaine de personnes dans les cours. J'avais besoin d'encadrement. J'étais encore un gros bébé à cet âge-là. Ça fait très longtemps. Du coup, je savais vraiment pas ce que je voulais faire. Donc je me suis dit, bon, je vais me laisser 2 ans, donc 2 ans de prépa ou 3 ans de prépa, plus 3 ans d'école d'ingé pour un peu découvrir ce que je veux faire. Tout ce que je savais, c'est que j'aimais bien les maths et la physique. Voilà, je pensais que je pouvais trouver quelque chose dedans, donc j'ai continué dans ce sens-là. J'étais pas du tout en mode Thomas Pesquet qui savait déjà qu'il voulait être astronaute quand il était gamin. Il a fait prépa et ensuite il a fait une école d'ingé spécialisée dans l'aéronautique pour ça. Non, moi j'étais pas du tout dans cet état-là. J'aimais bien les cours et je me suis basé là-dessus. En termes d'encadrement, j'ai choisi la prépa parce que on est justement dans des salles de cours qui sont un peu comme le lycée. On n'est pas dans des grands amphithéâtres. Les professeurs sont quand même plus concentrés sur vous et pas sur une centaine d'élèves. Donc voilà. Moi, j'aimais bien aussi. Je suis allé faire ma prépa au lycée Malherbe à Caen. Une des principales raisons pour ça, en fait, c'est qu'il y avait un internat. Donc, comme j'ai dit, j'étais un gros bébé. J'avais pas envie de m'embêter avec l'appart, faire des trajets tous les matins. Non, moi j'avais ma chambre juste au-dessus de la prépa, donc voilà, c'était plutôt cool. J'avais pas à m'occuper de ça pendant 2-3 ans. Donc, voilà. Maintenant, je vais essayer en termes de prépa, je vais essayer quand même d'abattre quelques clichés. Je pense qu'on doit vous dire pas mal de fois, ouais, c'est très dur, vous allez en prendre plein la gueule pendant 2-3 ans. Ouais, c'est clair, mais je pense que c'est un bon pari à faire ensuite pour bien kiffer sur le reste de votre vie. Donc moi j'ai essayé de trouver une photo en fait qui résumait un peu ma prépa. Je trouvais que celle-ci était pas mal. Voilà. Donc voilà, pour résumer la prépa, ouais, j'ai fait maths sup, maths spé. Donc c'est vraiment boulot. J'ai fait 3 ans. On bosse pas mal. Mais ensuite il y a quand même de bons côtés. Il y a des sujets très intéressants pour ceux qui sont en S. Ouais, c'est toujours comme ça qu'on appelle ça. Je pense que vous devez voir des petits trucs là en terminale qui sont pas mal. Je sais pas, l'étude de boulet de canon en physique ou certaines fonctions en maths. Si vous êtes intéressé là-dedans, la prépa, c'est ce qu'il faut faire parce que vous allez vraiment développer ça. Et je pense que vous devez avoir les petites questions qu'on pose quand on est au lycée. Ouais, mais ça sert à quoi ça? Et là, vous allez vraiment avoir plein d'études pratiques. Et ça va vous permettre en fait de vous rendre compte à quel point les maths et la physique sont utilisées dans le monde qui nous entoure. Ouais, en termes d'encadrement, ça j'en ai déjà parlé. Et oui, c'est vraiment là où j'ai commencé à rencontrer les super potes. C'est pas du tout le cliché du ouais, le mec à côté de toi, il est là pour t'abattre, il va te piquer, ou la fille, hein, il va te piquer tes cours, des trucs comme ça. Non, justement, moi, quand j'étais à Malherbe, j'ai rencontré que des gens cool. Donc voilà, j'avais ma famille pas loin, j'avais des super potes avec qui on s'aidait tous les soirs pour les devoirs et tout ça. Donc ne pensez pas que la prépa, c'est le diable. Ensuite, je ne suis pas du tout là pour faire une apologie de la prépa. Quand je suis arrivé en école d'ingénieur, je me suis rendu compte en fait, qu'il y avait différents chemins qui menaient à la même arrivée. Si vous n'êtes pas chaud pour faire un truc qui est quand même très intense pendant 2-3 ans, renseignez-vous sur les différents moyens en fait, qui vous mènent à une école d'ingé ou à une école de commerce. Il n'y a pas que la prépa. Et justement, il y a des choses que vous pouvez faire, des concours passerelles qui sont peut-être qui vous conviennent un peu mieux et qui vous permettent en fait, d'arriver au même résultat à la fin. Donc moi, j'ai des super potes en école d'ingé qui sont arrivés pas de la même manière que moi et on a le même niveau, on a le même diplôme. Et au final, on s'en fiche de ce qu'on a fait en prépa, de ce qu'on a étudié, combien de temps on a taffé. Ce qui compte, c'est l'arrivée.
Voilà. Ensuite, école d'ingé, 3 ans après la prépa, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Donc, je suis vraiment là pour vous rassurer, hein. À votre bac, commencez pas à stresser en vous disant putain, merde, je ne sais pas du tout ce que je veux faire. Non, non. Même si vous faites une année après, que vous n'êtes pas très content de vos études, vous pouvez changer, il n'y a pas de souci, c'est admis. En école d'ingé, j'ai pris une école d'ingé en fait, qui était généraliste, c'est-à-dire que vu que je ne voulais pas non plus trop me cantonner à un seul domaine, en fait, il y a des écoles d'ingé qui font de la programmation, des sciences de l'ingénieur, je ne sais pas moi, de la recherche. Il y a vraiment plein de domaines que j'ai découvert en fait, quand j'étais en école d'ingénieur. Et ça, c'est vraiment le genre de choses sur lequel il faut se renseigner, surtout pas forcément maintenant pour vous, parce que ça viendra 2 ans ou 3 ans après, si vous voulez faire prépa ou un concours passerelle. Mais c'est toujours bien d'avoir une vue d'ensemble en fait, sur ce que vous pouvez faire après. C'est très vaste, hein, donc ne vous inquiétez pas, commencez pas à stresser en vous disant ouais, je m'engage dans un truc en fait, qui va être déterminant en fait, pour le reste de ma vie. Moi, j'ai des amis qui ont fait un G et ensuite qui ont totalement abandonné. J'ai un pote qui a abandonné et qui est parti faire menuiserie dans le sud-ouest de la France. Et il surkiffe, hein, il vit très bien. Non, c'est vraiment, ne vous dites pas, ouais, je pars pour 3 et 5 ans, là. C'est prépa plus école d'ingé, c'est normalement 5 ans. Et puis, je vais faire ça toute ma vie. Non, il ne faut pas se dire ça. J'ai un autre pote qui a fait un G, ensuite il s'est dit que ça ne lui plaisait pas, il est parti en médecine. Maintenant, il est en 5e année de médecine, donc peut-être que ça prend un peu de temps, mais lui, il adore. Donc, ne stressez pas sur votre avenir. Voilà. 4. Ah oui, mes expériences à l'étranger. Quand vous allez arriver soit en fac, soit en prépa, en école d'ingé, de toute façon, maintenant, surtout maintenant, qu'importe où vous alliez, en fait, vous allez trouver des moyens en fait, de pouvoir voyager à l'étranger. N'hésitez surtout pas à le faire. Ne vous dites pas, ouais, non, j'ai la famille, je veux rester en France, il y a mes potes et tout ça. C'est vraiment les plus belles années de votre vie. C'est le moment où justement vous pouvez découvrir d'autres choses. Vous n'êtes pas cantonné à un boulot en fait, qui va vous obliger à rester en France. Donc moi, j'ai eu l'opportunité en fait, de partir au Congo déjà, avec Heineken. C'était mon stage de fin d'école d'ingé. Heineken m'a tout payé, billets, tout ça, pour que je puisse en fait, bosser pour eux pendant 7 mois au Congo-Brazzaville. Donc ça, c'était vraiment très cool. Avant ça, j'étais parti en Pologne pour faire des stages, aussi un stage de 2 mois. Ensuite, vu que j'en avais pas assez des études, j'ai décidé de faire un Master Spé à l'ESSEC, parce que mes études ne m'avaient pas encore coûté très cher. Donc je me suis dit que j'allais m'endetter pendant les 5 prochaines années. Et j'ai décidé de faire un prêt étudiant. Mais c'était très cool parce que j'ai appris d'autres enseignements et ça m'a permis aussi d'aller à Singapour, ce qui était vraiment sympa. J'y suis resté pendant 6-7 mois et ensuite à ça, il a fallu que je commence à bosser. Et du coup, je suis parti à Londres pendant 2 ans. Je viens à peine de rentrer en France, donc j'ai jamais travaillé en France, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et je travaille à Paris maintenant. Donc voilà, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire comme boulot. Vraiment, après l'école d'ingé, j'ai commencé à me rendre compte un peu de ce que je voulais faire. Et le résumé, c'est un peu ça. C'est la combinaison des 2 photos. C'était vraiment pouvoir mêler mon savoir technique, le langage de programmation, tous les trucs en fait, où on reste derrière son ordinateur, mais aussi justement avoir une approche un peu plus business. Donc là, je suis arrivé à un point où je commence vraiment à kiffer mon taf. J'ai 27 ans. Donc ne vous dites pas qu'à 24 ans, votre vie va être réglée, vous devez trouver un boulot que vous kiffez. Non, ça, vous pouvez apprendre un peu de temps. Et voilà, moi ce que je fais maintenant, c'est je conseille de grands groupes en me basant sur leur analyse de vente et leur analyse de marketing. Je crée des modèles statistiques avec et ensuite je les conseille en fait, sur leurs prochains investissements en médias. Donc c'est très, très ennuyeux vu comme ça. Mais on bosse pas mal avec, je bosse pour des entreprises dans le luxe, dans l'automobile. Si je m'étais dit au lycée que je ferais ça, je ne me serais pas cru.
Ouais, j'ai pas de photos, je les ai toutes supprimées de Facebook, de tout, de MySpace, ouais, ça existait à l'époque. J'étais un gros skater avec des dreadlocks, avec des gros pulls. J'ai bien changé. Et du coup, ouais, voilà, maintenant c'est ce que je fais. N'hésitez vraiment pas à vous questionner, à vous demander dès le lycée en fait ce qui vous plaît dans votre enseignement là maintenant. Parce que pour l'instant, c'est en fait la seule base sur laquelle vous pouvez vous reposer pour un peu prévoir l'avenir, mais ne le prévoyez pas non plus trop. Et donc, je crois qu'en conclusion, ouais, je vais finir par ça. Voilà, ça c'est les 3 points sur lesquels j'aimerais insister. Si vous voulez, après, on pourra parler un peu plus de mon parcours, de la prépa, de ce que j'ai fait, les questions un peu plus précises justement sur les différents types de prépa, sur les écoles d'ingé. Mais pour l'instant, vraiment, les points à retenir, et je pense que c'est un peu le focus pour Aéro, c'est de vous détendre et de vous dire que vous avez le temps en fait pour construire votre avenir professionnel. Hein. Vous avez quoi, 18, 17 ans, c'est ça? Oh putain la vache. Ça me rajeunit pas ça. Voilà, développez vos études supérieures sur ce que vous aimez pour l'instant. Hein, ensuite, vous allez arriver en enseignement supérieur. Si la première année, vous n'aimez pas ce que vous faites, c'est tant pis, mais vous pourrez quand même voir ailleurs. Hein. Je pense qu'Aéro en fait, a d'autres conférences qui sont très intéressantes sur des gens qui ne se sont pas cantonnés justement à prépa, école d'ingé. Donc je crois que les vidéos sont disponibles sur YouTube. Hein. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos d'Aéro sur YouTube. Il y en a qui sont vraiment très bien, la plupart. Et voilà, surtout priorisez vos expériences à l'étranger. Vous connaissez le dicton, hein, les voyages forment la jeunesse. Donc ne restez pas en France, vraiment voyagez. Je pense que dans toutes les universités, vous avez des programmes en fait, pour partir à l'étranger. Alors certes, il y en a certains qui coûteront cher. Mais ça, si vous avez une bonne définition de ce que vous voulez faire dans l'avenir, rien ne vous empêche en fait, de faire un prêt plus tard, puis de le rembourser au fur et à mesure de l'année, comme je le fais toujours moi. Mais ensuite, vous avez des universités qui ne vous coûtent absolument rien. Vous pouvez partir en Italie, en Espagne. Moi, j'ai des amis qui ont fait ça, qui sont partis à Barcelone, puis ensuite qui travaillent à Barcelone ou en Allemagne. Donc voilà. Vraiment, ne visez pas le petit trou de la serrure, vraiment visez grand. Dites-vous que le seul but en fait pour arriver à ça, c'est vraiment de se renseigner. Donc moi, c'est ce que je vous conseille, c'est vraiment ce qu'il faut faire dès le début. Et surtout, si vous avez un projet, si vous avez un endroit où vous voulez aller, ne restez pas derrière votre ordinateur en choisissant, en mettant vos choix. Là. Il s'appelle comment le programme maintenant là, pour Parcoursup, c'est ça? Non, allez montrer votre tête un peu aux endroits où vous voulez aller et ça peut toujours en fait faire la différence. Voilà, je crois que c'est la fin. Merci beaucoup et si vous avez des questions à poser en privé, n'hésitez pas.